Bonjour et bienvenue. En qualité d'ancien militaire, j'attendais le bon moment pour ce sujet. Et il est arrivé. Depuis plusieurs mois, des voix s'élèvent parmi les plus hauts rangs de l'armée française. Général, officiers, anciens chefs d'état-major, anciens militaires, tous dénoncent des dérives graves du pouvoir exécutif. Certains parlent de violation de la Constitution, d'autres d'engagement militaire secret. Une question cruciale se pose désormais, Macron a-t-il perdu le soutien de l'armée française ? La deuxième chose, c'est que la Russie, dans ses intentions, au-delà de sa déclaration de faire la France de son adversaire principal, en fait, cette menace-là, elle est quand même présente. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire peur aux Français? Je ne pense pas. L'effet est immédiat. Cette déclaration sert à justifier le renforcement du budget militaire et la présence de troupes françaises en Ukraine. Mais très vite, plusieurs journalistes et analystes militaires s'interrogent. Vérification des faits. Le journaliste Jean-Dominique Merchet, spécialiste défense chez l'Opinion, et le site Check News de Libération, analysent les propos russes. Résultat, aucune déclaration officielle de Moscou ne cite la France comme État ennemi. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a parlé d'États hostiles, incluant les membres de l'Europe. Mais il n'a jamais employé les termes ennemis ni France spécifiquement dans un communiqué officiel. En droit international, cette nuance est fondamentale, un État ennemi suppose une situation de guerre ouverte, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi c'est grave? En falsifiant cette information, le chef des armées sape la crédibilité de la parole militaire. Il instrumentalisait une menace étrangère pour légitimer des décisions politiques opaques. Plusieurs officiers supérieurs en retraite ont dénoncé un usage mensonger de l'autorité militaire, à des fins de propagande. La ligne rouge est franchie. Ce faux prétexte d'un état de guerre est un précédent dangereux. Il permet de sauter les étapes constitutionnelles, pas de vote parlementaire, pas de débat national. Il alimente une stratégie du fait accompli, dans laquelle l'armée est utilisée comme levier d'une politique étrangère engagée, sans mandat démocratique. En avril 2025, une résolution citoyenne, co-signée par plusieurs généraux et juristes, est envoyée par huissier au Parlement. Elle dénonce l'absence de débat parlementaire sur l'envoi de troupes en Ukraine, article 35 de la Constitution. La non-ratification par le Parlement de l'accord militaire de 3 milliards d'euros signé avec Kiev, article 53. La livraison d'armes en dehors de tout cadre légal, potentiellement contraire à l'article 411-3 du Code pénal, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais aussi, une lettre ouverte de mai 2021, dans Valeurs actuelles, signée par une vingtaine de généraux en retraite, évoquant un risque de guerre civile et appelant à restaurer l'honneur de la France. Une autre lettre en 2022, dénonciation du manque de moyens et de vision stratégique. Puis en 2023 et 2024, plusieurs anciens officiers de renseignement, d'infanterie et de l'aviation rejoignent le collectif Place d'Armes ou d'autres mouvements critiques. Ces alertes militaires sortent du silence traditionnel de la Grande Muette, signe d'un délitement du consensus républicain. Que mes camarades actifs sont effectivement soumis au devoir de réserve. En revanche, moi, je peux dire, écrire ce qu'ils ne peuvent ni dire ni écrire. Je ne suis pas leur porte-parole, mais je parle avec certains. Donc, eux, ils obéissent à l'ordre macronien qui est mieux que le chaos. Et le moment venu, on avisera. Mmh. D'accord. Ah oui, vous laissez beaucoup de sous-entendus. Un petit peu la sidération quand même sur ce plateau. Pas du tout, pas du tout. Bon, on continue alors. Je suis un peu sidéré de voir qu'on nous accuse de tous les maux. Je dirais simplement que nous avons signé, et j'ai signé, et j'approuve totalement le libellé de cette lettre, même si vous la jugez anachronique. Je pense qu'il est très important que nous ayons, nous, quand je dis nous, les militaires, et nous, les généraux, et nous, les officiers supérieurs, nous sommes ancrés à la France. Et donc, il m'apparaissait très important qu'à un moment donné, nous soyons la sentinelle avancée
Des agents de la DGSE, officiers de terrain, ou membres du GIGN ont aussi signé des tribunes dénonçant la perte de souveraineté, l'alignement sur l'OTAN, ou le contournement des institutions. En février 2024, signature de l'accord de sécurité avec l'Ukraine de 3 milliards d'euros, non validé par l'Assemblée. Méconnu même de nombreux hauts gradés, selon les signataires de la lettre de 2025. Rumeurs insistantes de présence secrète de troupes françaises en Ukraine. Selon une enquête du Canard enchaîné de janvier 2025, plusieurs officiers anonymes dénoncent une opacité volontaire du ministère des Armées. Conséquence, de nombreux militaires s'estiment trahis par l'exécutif, qui compromet selon eux la sécurité nationale sans base démocratique. La hiérarchie active, CEMA, chef d'état-major, généraux en poste, est légalement tenu à une obligation de réserve. Mais en interne, selon plusieurs sources journalistiques, des frondes silencieuses émergent. Refus d'obéir à certaines consignes. Hausse des démissions dans les unités d'élite. Baisse des recrutements et désaffection des jeunes officiers. La légitimité de l'exécutif repose aussi sur la capacité de l'État à mobiliser la force en cas de crise. Si l'armée commence à désobéir, l'autorité de l'État s'effondre. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge. De nombreux militaires demandent aujourd'hui la convocation d'une 6e République, via une refondation populaire appuyée sur la souveraineté nationale. Emmanuel Macron fait face à une fronde silencieuse, mais bien réelle dans les rangs de l'armée, et en dehors. Depuis 2021, les alertes se multiplient, les lettres ouvertes se succèdent, et les accusations de violation de la Constitution se renforcent. Si la hiérarchie reste en apparence loyale, la confiance entre l'institution militaire et le pouvoir exécutif semble bel et bien fracturée. C'est une rupture, les signaux sont clairs, Macron a perdu le soutien de l'armée française, qui ne compte pas que les militaires d'active, mais aussi les anciens militaires. Voici les sources qui ont permis ce contenu, toutes vérifiables. Si même les plus hauts gradés doutent de la légalité des décisions présidentielles, alors c'est que la confiance est rompue. L'armée n'est pas là pour servir une idéologie, mais pour défendre la nation. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui refusent de se taire. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et restez informés. Car ce qui se joue ici, c'est l'avenir de notre démocratie. À très bientôt, après une pause estivale.